hello les amis taureaux, ascendant taureau et signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. On se retrouve aujourd'hui pour regarder quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser pour la période du 15 juin au 15 juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez les messages avec beaucoup de discernement, prenez uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez. Ou faites-vous votre propre interprétation en fonction des cartes qui vont sortir. Je vous invite comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ou alors pour avoir un tout autre message qui peut-être vous parlera davantage. Juste en dessous, dans la barre d'infos, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment, notamment la guidance générale du mois de juillet 2022, la guidance trimestrielle de l'été pour découvrir les énergies qui pourraient vous accompagner pendant les 3 prochains mois et quelle est la bonne surprise qui vous attend en juillet 2022. La vidéo est toujours disponible. Si vous avez la moindre question pour les tirages personnalisés, vous pouvez me contacter à l'adresse qui est juste en dessous. Voilà, on va pouvoir commencer avec un message de l'instant magique Oracle, un livre magnifique de Oracle. Pour les taureaux, quel est le message de vos guides pour la période du 15 juin au 15 juillet? Alors, pour vous, les amis taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Oh là, c'est long, hein. Un appel au courage. Votre manque de courage est ce qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. Il peut ralentir ou stopper la concrétisation de vos intentions. Si vos manifestations sont retardées, demandez-vous si vous êtes suffisamment brave pour avancer vers le pouvoir que vous invoquez. Les clous de girofle sont de petites aides précieuses qui procurent la bravoure et l'assurance qui vous sont désormais nécessaires. Il vous faut une poignée de clous de girofle, un bol, un tissu rouge ou une enveloppe pour emballer les clous. Première étape, placez les clous dans un bol sur le rebord d'une fenêtre, de préférence face à l'est ou dans un endroit un peu ensoleillé. 2. Répétez 3 fois cette incantation au-dessus des clous de girofle. Clous de courage, rends-moi brave, puissent ces clous magiques ouvrir la voie. Foi et confiance vont venir aujourd'hui, puisse cette sensation magique perdurer. 3e étape, au coucher du soleil, emballez les clous dans le tissu ou l'enveloppe. 4. Gardez-les dans votre poche ou votre sac pendant une semaine. Voilà, une sorte d'incantation pour vous aider à trouver du courage par rapport à une situation où peut-être vous n'arrivez pas à lâcher quelque chose ou alors à braver les épreuves. Peut-être restez-vous bloqué par rapport à quelque chose et que ça vous empêche d'avancer ici, hein. Donc, avec cette incantation, on vous invite surtout à bien rester focus sur vos objectifs et à vous foutre des coups de pied dans le cul. Je ne sais plus si c'est au signe du taureau que j'avais dit ça récemment ou dans une autre vidéo. Peut-être que vous avez besoin justement de vous donner du courage pour atteindre quelque chose. Allez, on va prendre un deuxième message pour les amis taureaux. Un deuxième message. Répétez 11 fois, je mérite de bonnes choses. Je mérite de bonnes choses. Je mérite de bonnes choses. Je vous laisse le répéter 11 fois, je mérite de bonnes choses. C'est sans doute aussi ce qui vous donnera peut-être un peu de courage, de vous évaluer mieux, d'avoir une meilleure estime de vous pour affronter une épreuve qui est en face de vous, peut-être, les amis taureaux ici. Je mérite de bonnes choses, ne l'oubliez pas. Alors, on va pouvoir regarder maintenant avec l'oracle rune. Quelle est la rune qui vous accompagne? Quel est le message que vos guides souhaitent vous faire passer? Nous avons à l'aiguise, avec cette illustration tout à fait moderne et très intéressante de cet oracle, hein, nous avons une personne dans une tente ici qui se protège des énergies négatives, qui se protège de serpents ici, hein,
C'est Algis, ce qui signifie dans le sens runique le bouclier, hein, qui vous permet de vous défendre. Alors, est-ce que vous vous défendez trop? Peut-être que ça peut nous parler de ça, c'est-à-dire une certaine forme d'hypervigilance qui fait que vous restez bloqué dans cette tente ici, avec tout ce qui vous effraie autour, hein, et vous essayez de faire fuir un petit peu ces ondes négatives qui vous accompagnent. En tout cas, on sent ici des ondes négatives desquelles vous essayez de vous protéger, hein, comme des ennemis. Alors les ennemis, c'est pas forcément des personnes en face de vous, ça peut être vous-même, votre propre ennemi, hein. N'oubliez pas que vous méritez de bonnes choses, comme dirait l'instant magique oracle. Ici, on vous invite à, à vous inquiéter de vos propres défenses pour justement ne pas laisser les énergies négatives vous soumettre, entre guillemets, hein. Personne ne doit pouvoir tirer profit de votre bonne nature ici, donc il faut se protéger, mais pas trop non plus, hein, parce que, comme je le disais, l'hypervigilance fait qu'en général, on ne bouge plus du tout non plus. On vous invite avec cette énergie aussi à croire et à suivre vos instincts, à avoir une approche instinctive, intuitive de la vie et une approche résiliente aussi, hein, à la négativité, à la fois des personnes qui sont autour de vous, mais aussi de la vôtre. Votre croissance personnelle passe ici par cela, hein. Voilà, il y a des ingrédients à mettre en place et il faut vous préserver, vous défendre, mais aussi avancer par rapport aux événements qui sont ceux qui sont dans votre vie, hein. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de la maison Dieu inversée. Ici, on se défend de quelque chose qui s'est cassé la goule, ou alors qui menace de se casser la goule, ou de quelque chose qui est brisé et qu'on n'arrive pas à reconstruire, ou alors on reste un petit peu sur des ruines, parce qu'on n'arrive peut-être pas à rénover, à réparer quelque chose. Et ici, on reste négatif par rapport peut-être à quelque chose qui ne fonctionne pas. On reste peut-être négatif par rapport à des énergies d'échec, un sentiment d'avoir échoué peut-être, où on n'arrive pas à réparer quelque chose avec cette maison de Dieu inversée. Il peut y avoir eu un événement bouleversant dans votre vie, ou alors vous le redoutez tellement que vous êtes en mode hyper protection ici, et ça vous empêche véritablement d'avancer d'après les guides. Alors cette maison de Dieu ici, elle pourrait, si elle était retournée, nous permettre de prendre conscience de certaines choses, hein. Prendre conscience que on ne reconstruit pas sur des ruines, prendre conscience qu'il faut aussi parfois repartir de l'avant après un bouleversement, et que ce n'est pas forcément un échec, que parfois on gagne et parfois on apprend. Voilà. Ici, il y a quelque chose peut-être à apprendre d'une situation qui n'a pas été facile, apprendre à se protéger des énergies négatives, notamment. Et ne pas être trop négatif, justement, pour pouvoir avancer. À quelle énergie les guides vous invitent à tourner le dos? Ici, nous avons une chute qui pourrait nous faire penser un petit peu à la chute de ces personnages aussi, hein. Une chute, et on parle du lion et du verseau. Se remettre en selle, se relever, hein. Ici, il est question, peut-être que notre ego a été blessé dans son indépendance, quelque chose comme ça. On ne se sent peut-être pas libre par rapport à quelque chose où on a échoué. Il y a un constat d'échec, hein, j'ai l'impression ici. Notre ego en a pris un coup dans une situation, et on vous invite à ne pas rester dans ce constat d'échec, de vous protéger des énergies négatives. J'ai raté, je n'y arrive pas, etc., etc. De ne pas rester là-dedans, parce qu'il y a dans cette chute juste le besoin de se relever,
et de se libérer de cette chute et de repartir en avant. On doit apprendre quelque chose, hein, avec le lion et le soleil ici, on doit comprendre quelque chose sur cette mésaventure, sur ces circonstances qui sont arrivées et qui nous ont déstabilisés, foutus par terre, hein, pour avancer. Ici, nous avons encore l'énergie du lion et du soleil, hein. Donc on parle toujours de compréhension, de stabilité qui s'est vue réduite peut-être à néant. Il y a quelque chose qui s'est déstabilisé, il faut laisser ça derrière, il faut maintenant prendre conscience qu'il y a quelque chose à reconstruire. Alors, quand je dis reconstruire, si on parle par exemple d'une séparation, ça ne veut pas dire reconstruire forcément avec la personne avec qui on s'est séparé, hein. Ça veut dire se reconstruire soi-même et repartir de l'avant, tout simplement. Il y a quelque chose à comprendre ici sur notre ego, encore une fois, avec le lion. Sur notre dominance aussi, hein, peut-être, on a peut-être cru qu'on ne pouvait pas se casser la figure. On n'a pas vu venir comment dire, cette chute. On ne l'a pas vu venir et il est question ici de se reconstruire, hein. Le 5 de coupe nous parle de ce deuil, justement. De laisser derrière nous une sensation de deuil, de quelque chose qui nous a blessés dans le passé, qui nous a peut-être brisé le cœur, qui nous a fait verser des larmes, qui émotionnellement nous a bouleversés, semble-t-il, hein. Mais ici, il faut désormais se reconstruire en n'étant absolument pas dans la négativité. Vous méritez de bonnes choses, vous méritez mieux que de rester bloqué dans quelque chose qui vous a secoué, semble-t-il ici, hein. Qu'est-ce que vous possédez qui va vous aider à avancer? Quels sont vos atouts d'après vos guides pour avancer? Ici, avec cette carte, on voit votre capacité à vous libérer quand même, hein. Ici, on voit la notion de maison-dieu derrière, avec ce village qui est en ruine, ce personnage qui a fait des réserves pour retourner là-bas. Et ici, votre attitude, taureau, hein, et Vénus, vous avez la capacité quand même à vous libérer de certains carcans, de vous libérer peut-être de choses qui ne vous ont pas satisfaites. Et il faut juste vous reconcentrer sur ce qui est possible de faire, ce que vous êtes capable de faire, plutôt que de rester bloqué dans ce sur quoi vous avez échoué, semble-t-il. Ici, on nous parle de votre capacité de guérir, hein, de guérir et de guérir une certaine forme d'indépendance, de liberté, de reprendre votre envol. Et on a le 4 de denier, votre capacité à guérir et à retrouver une stabilité et de vous battre pour cela, quelque part, hein. Ici, on parle de la stabilité des 4 de denier, on a été peut-être déstabilisé concrètement, il y a quelque chose qui s'est écroulé, effondré, qui nous a rendu tristes, mais vous avez la capacité de résilience dont je parlais ici, de vous dire que vous méritez mieux, tout simplement. C'est ce que nous disent ici les guides. Quel est le conseil justement de vos guides? Ici, on nous parle de vos relations, hein, avec la balance, vos partenariats, vos collaborations, les personnes avec qui vous travaillez, à travailler ou que vous aimez ou avec qui vous partagez en tout cas quelque chose. On parle du relationnel avec la balance ici, hein. La balance est le signe du Vénus, donc l'amour que l'on peut porter aux autres d'une certaine façon, la confiance qu'on peut leur émettre à leurs propos. Ici, on nous parle du poisson. On vous conseille de ne pas trop idéaliser les autres parce que c'est sans doute ce qui a peut-être créé une déception ici et qui a fait que vous êtes peut-être tombé de haut par rapport à quelqu'un, hein. Ici, le 8 d'épée nous parle du sabotage, c'est-à-dire peut-être d'une certaine forme de pression que vous mettez dans vos relations avec la conviction que les gens sont peut-être injustes,
injuste avec vous, alors que c'est juste un sentiment, j'ai l'impression ici, un peu de sabotage. C'est pas qu'ils sont injustes avec vous, pas forcément, c'est surtout que vous les jugez injustes, ce qui est très différent. Euh, Ici, il y a quelque chose qui est un petit peu faussé dans les relations, puisqu'on idéalise, on ne voit pas véritablement, on voit cette princesse au loin, hein, il l'idéalise, il est convaincu qu'elle est magnifique, qu'elle est sublime, mais on la voit très très peu, hein, ça tombe, elle est moche comme... Et il s'est fait une idée, et ça nous parle de cette façon peut-être que vous avez d'idéaliser les gens autour de vous sans vous prémunir, sans vous préserver, sans vous protéger. Donc attention de bien être quand même un peu vigilant, mais pas trop vis-à-vis des personnes que vous pouvez aborder et rencontrer. C'est ce que nous disent vos guides ici à travers ce conseil. Pour terminer, vers quoi il serait bon d'aller d'après vos guides, nous avons la compréhension et la vérité ici. Hein. Au contraire, on a toujours le poisson, mais on voit bien cette énergie de comprendre avec cet énorme soleil, cette affirmation de soi et la compréhension de la situation pour pouvoir mieux l'appréhender. Prendre conscience, quelque chose que vous ne voulez peut-être pas faire ou que vous ne vouliez pas faire, vous êtes en mode protection, vous ne voulez pas peut-être voir quelque chose, parce que c'est peut-être douloureux pour vous de tourner une page par rapport à quelqu'un que vous avez idéalisé. Et ici, on vous invite au contraire à bien comprendre les tenants et les aboutissants de la situation, à regarder la vérité en face. Hein. Véritablement, c'est ça. Hein. La vérité en face, avec beaucoup de compassion, avec beaucoup d'amour et de respect pour vous, hein, avec le roi de coupe et une volonté de transformer, d'en terminer avec des choses qui ne vous satisfont plus avec cette mort. Hein. Vous avez la faculté de vous transformer, de vous transmuter par rapport à une situation un peu compliquée, et il faut vous raccorder avec le principe de réussite. Hein. J'ai vraiment ce sentiment-là, avec le lion ici, l'envie de briller, de réussite, d'obtenir ce que l'on aime, ce que l'on vibre, ici, avec le roi de coupe. Ça nous parle en tout cas de rapports plus harmonieux avec les autres. Peut-être qu'on a des deuils à faire hein, par rapport à des histoires compliquées du passé, et que c'est le moment ici que les guides ont choisi pour vous de tourner une page avec cette mort. Alors, on va regarder pour terminer avec l'oracle des portes de l'intuition un message. Alors, si je fais tout tomber, évidemment, c'est pas le top. Donc, un petit message pour vous avec les portes de l'intuition. Quel est le message de vos guides, amis Taureau, ici? Alors, nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ne bloquez pas les choses. Ne laissez partir ce qui doit partir. Acceptez de rénover certaines choses, de transmuter, de transformer des choses pour aller vers de nouveaux commencements. Vous méritez de belles choses. Ne l'oubliez pas. L'action, soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ici, on a une certaine forme de passivité. On se protège, mais on ne sort pas de l'attente. Et ici, on vous invite au contraire à agir, à passer à l'action et à prendre des décisions. Hein, des décisions qui reposent sur vos capacités et non pas sur ce qui a échoué et ce qui n'a pas fonctionné. Voilà les amis, Taureau, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à me dire comment ça vibre avec ce que vous vivez actuellement. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre le temps de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je vous en remercie énormément. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les taureaux, à bientôt. Ciao, ciao.